Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un truc que moi j'appelle maman joujou, maman devoir, maman tata basse, maman câlin, etc. Qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent, quand on est parent, parfois il y a des phases où notre enfant va avoir une difficulté, les devoirs vont être plus difficiles. Et c'est d'autant plus vrai pour les parents qui ont un enfant avec un trouble des apprentissages où ça devient maman taxi, maman spécialiste, maman, comment il disait ce patient? Il disait maman entraîneur. Mais du coup, la maman qui joue avec son enfant, elle est où? Ben souvent, c'est vrai que c'est dur de trouver un juste milieu entre, surtout si votre enfant a des difficultés, sans forcément basculer dans le trouble des apprentissages, entre maman devoir, c'est maman, elle passe du temps avec son enfant que pour faire les devoirs. Quand je dis maman, ça peut être papa, attention. Donc, je vais changer parce que sinon on va me dire que je ne parle que des mamans. Papa devoir, non, papa, il faut aussi que ce soit papa joujou, celui qui joue. Il faut qu'il y ait des moments de qualité. Ça ne peut pas être que tout devoir, que non, je règle, enfin, je te mets une règle, c'est stop, c'est non. Et les câlins, c'est quand. Et jouer, c'est quand. Et c'est hyper important de trouver un équilibre. Et souvent, ce que je dis aux parents que je peux accompagner, la première chose que je leur dis, c'est attention, prenez du temps pour être maman joujou, maman câlin. On ne peut pas être que maman devoir, maman entraîneur, maman spécialiste, maman taxi. C'est pas vraiment ça qui va vous aider à développer votre relation d'amour et surtout remplir le réservoir d'amour de votre enfant. Donc ça, c'est super important. Si jamais vous vous sentez vraiment dépassé, la recommandation que je peux vous donner, c'est de prendre quelqu'un pour aider à faire les devoirs à la maison quand cela vous est possible pour des raisons logistiques, donc notamment financières. Mais il est vrai que c'est bien de demander à quelqu'un de prendre le relais. Papa, tata, ou alors quelqu'un que vous allez prendre à part pour payer. Mais c'est vrai que dans certaines situations, c'est ce que je recommande en premier pour que le parent retrouve son rôle de parent, qui n'est pas que de faire les devoirs, que bien évidemment les parents ils sont là pour aider, mais pas que pour faire les devoirs, pas que, il faut aussi jouer, il faut aussi faire des câlins, il faut aussi des moments de détente. Donc voilà, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous êtes senti pris parfois dans ce piège? Je vous fais des gros bisous. Au revoir.